Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP et je vais vous aider à vous préparer pour la phase de réintroduction des FODMAP. Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches récap avec les principaux aliments qui contiennent des FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et je vous les envoie à l'adresse email de votre choix. Passons maintenant à cette vidéo et je vais donc répondre à cette question: comment se préparer correctement à la réintroduction des FODMAP. Si vous ne savez pas ce que sont les FODMAP, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur le sujet. Je vous remets tout évidemment dans la barre d'infos où je vous explique ce que sont les FODMAP, pour qui les FODMAP sont intéressants, en quoi ils peuvent être problématiques chez certaines personnes, etc., etc. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer plus comment se préparer vraiment correctement à la phase de réintroduction des FODMAP, qui est quand même un gros morceau, qui est quand même une phase qui est assez importante et qui peut être assez conséquente et assez longue. Et donc voilà, comment faire en sorte de bien se préparer pour ne pas la louper, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de refaire 10 000 fois. C'est quelque chose qu'il vaut mieux faire bien une bonne fois pour toutes, pour avoir ensuite un peu votre profil de tolérance aux FODMAP ou non. Le principe de cette phase de réintroduction, c'est normalement, une fois que vous avez fait la phase d'élimination des FODMAP, ça va être de réintroduire les FODMAP une par une famille par une famille, pour voir un petit peu votre seuil de tolérance à vous, voir ce que vous pouvez tolérer, ce qui passe et ce qui passe pas, voir un peu les familles de FODMAP que vous pouvez consommer tranquillement et celles auxquelles vous êtes intolérant. Cette phase, elle est assez importante parce qu'elle vous permettra vraiment de savoir vous ce qui vous correspond et de vraiment personnaliser votre alimentation en fonction de votre profil, de votre sensibilité, de votre tolérance. Et voilà. Donc la première chose à faire avant de passer à la phase de réintroduction des FODMAP, c'est d'avoir validé la phase d'élimination. Je me permets de le rappeler, même si ça paraît à peu près évident, parce que en fait, vraiment pour passer à cette phase de réintroduction, comme son nom l'indique, réintroduction, il faut avant avoir éliminé tous les FODMAP de votre alimentation. C'est vraiment important parce que ça ne sert à rien de faire cette phase de réintroduction si vous n'avez pas tout d'abord éliminé les FODMAP pour voir déjà si ça peut soulager vos symptômes ou pas. Et il faut d'abord avoir vraiment calmé vos symptômes au maximum possible, soit les avoir éliminés totalement, soit les avoir calmés le plus possible avant de pouvoir réintroduire les FODMAP famille par famille. Donc c'est vraiment cette phase 1, en gros ce point 1, si vous n'avez pas encore effectué la phase d'élimination des FODMAP ou que vous n'avez pas réussi à la valider, c'est-à-dire que vos symptômes n'ont pas disparu ou ils se sont pas diminués et vous avez toujours autant mal au ventre, ça ne sert à rien de passer à la phase de réintroduction parce que vous ne pourrez pas savoir quelle famille va vous déclencher des symptômes ou pas. L'idée, ça va vraiment être de d'abord calmer vos symptômes, de faire un peu table rase de vos symptômes pour ensuite pouvoir réintroduire les familles une par une et voir laquelle va déclencher des symptômes ou pas. Donc vraiment, ce point numéro 1, j'insiste dessus parce que ce serait vraiment dommage de passer à la phase de réintroduction si vous avez toujours mal au ventre, si vous n'avez pas validé la phase d'élimination, ça servirait à rien. Le deuxième point à respecter pour bien démarrer la phase de réintroduction des FODMAP, c'est d'avoir les bonnes listes des aliments par famille de FODMAP. Il y a donc 10 familles de FODMAP à réintroduire, même s'il n'y a que 5 lettres dans le mot FODMAP, mais en fait dans certaines lettres de cet acronyme, il y a plusieurs sous-familles, donc il y a en tout 10 familles de FODMAP à réintroduire et c'est bien important d'avoir les bonnes listes avec les bons aliments de chaque liste parce qu'il est important de choisir des aliments qui n'appartiennent qu'à une seule liste et pas à 2 listes. C'est un peu complexe ce que j'essaie de vous expliquer, mais si en gros vous réintroduisez un aliment qui contient à la fois une famille de FODMAP et une autre famille de FODMAP et qui vous déclenche des symptômes, vous n'arriverez pas à savoir de quelle famille viennent les symptômes, à quelle famille de FODMAP vous êtes intolérant. Donc c'est un peu dommage et du coup ça ne sert pas à grand chose de faire ça. Donc c'est vraiment important d'avoir les bonnes listes de familles avec les bons aliments pour partir avec les bons éléments. C'est comme si vous essayez de partir en voyage avec une carte routière qui n'est pas la bonne. Vous risquez pas d'arriver à destination. Donc ça, c'est aussi un petit peu simple comme astuce, mais c'est vraiment important parce que sinon vous allez perdre du temps à essayer de réintroduire des aliments qui au final ne seront pas les bons. Donc voilà, ça ne sert à rien. Donc assurez-vous d'avoir la bonne liste et de trouver les bonnes familles. Troisième astuce, c'est ensuite, une fois que vous avez ces familles de FODMAP avec pour chaque famille les aliments contenus dans cette famille, l'idée ça va être de choisir quel aliment vous allez vouloir réintroduire parce que vous avez le choix entre plusieurs aliments. Alors la liste à chaque fois n'est pas énorme parce que c'est rare d'avoir vraiment un aliment qui ne contient qu'une famille de FODMAP. Donc pour chaque famille, la liste d'aliments possibles ne va pas être une liste à rallonge, mais il y a quand même plusieurs options en fonction de vos goûts. Donc c'est important aussi que vous choisissiez l'aliment que vous souhaitez utiliser pour la réintroduction de cette famille et de ne pas changer en cours de route.
ça c'est important aussi. Vous choisissez un aliment et vous faites votre planning en fonction de cet aliment. Donc ça c'est aussi la troisième astuce, c'est important une fois que vous avez eu la bonne famille, vous choisissez pour chaque famille l'aliment que vous allez réintroduire pour tester votre sensibilité. Quatrième point pour bien se préparer à l'alimentation pauvre en FODMAP, ça va être de décider si vous faites le planning classique de réintroduction ou le planning plus lent. En général, on préconise de faire une réintroduction sur 3 jours en augmentant les quantités à chaque jour et de faire ensuite 3 jours de pause entre les deux pour vraiment s'assurer qu'on a bien éliminé cette famille de FODMAP de son organisme avant d'en remettre une autre pour vraiment pouvoir tester la tolérance pour chaque famille et pas faire des mélanges et des résultats croisés. Donc soit vous pouvez suivre ce planning, on va dire classique, de 3 jours, soit vous pouvez faire aussi un planning plus lent qui peut être par exemple une journée, vous réintroduisez une famille, ensuite vous faites une journée de pause, ensuite vous réintroduisez la même famille mais avec une quantité plus élevée, ensuite vous faites une pause, etc. Tout ça, voilà, c'est à vous de le déterminer. Moi, dans le programme que je vous propose sur la réintroduction, j'explique tout ça et je vous donne toutes les indications pour choisir votre planning de réintroduction. Et c'est important, une fois que vous en avez choisi un, de rester sur celui-ci ou vous pouvez changer en cours de route si vraiment celui que vous aviez choisi est trop intense et que vous en voulez un plus lent. Mais changez pas les semaines ou tous les jours parce que du coup, vous allez risquer d'être perdu un petit peu dans votre planning. Donc voilà, quatrième point, décidez si vous allez choisir le planning normal ou le planning un peu plus lent si vraiment votre sensibilité à vous est trop élevée. Ensuite, cinquième point, ça va être de noter en fonction du planning que vous avez décidé et de l'aliment que vous avez décidé, et de vous faire votre propre planning à vous avec les dates précises. Si vous commencez un 10 novembre par exemple, le 10 novembre, j'aurai introduit telle famille d'aliments avec tel aliment et telle quantité. Ensuite, le lendemain, tel aliment, telle quantité, le surlendemain, tel aliment, telle quantité, ensuite 3 jours de pause si vous avez choisi le planning classique. Et voilà, de vous faire vraiment vous votre agenda à vous avec toutes les aliments à réintroduire chaque jour, le planning sur les journées. Ça vous permettra vous aussi, si vous avez des impératifs, des contraintes, des sorties de prévues, de pouvoir les caler peut-être en fonction de ça et de peut-être les caler plus quand vous êtes en jour de pause pour éviter au cas où vous ayez des symptômes qui se réveillent pendant que vous réintroduisez une famille d'aliments, de pouvoir éviter ça. Donc voilà, c'est vraiment le moment où vous pouvez vous faire votre calendrier à vous sur un agenda électronique, sur papier, vous notez votre calendrier à vous avec toutes les phases de réintroduction. Ça vous permettra aussi d'y voir un petit peu plus loin, de voir quand vous aurez fini, de voir s'il y a des moments où peut-être vous devrez faire des pauses parce que là, je sais pas, vous partez en vacances, c'est moins facile, etc. Voilà, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et aussi de vous donner un peu un objectif, une date objectif finale où vous saurez que vous aurez fini cette phase de réintroduction et peut-être que vous pourrez vous prévoir une petite récompense, un petit truc pour vous motiver à aller jusqu'au bout parce que je sais que cette phase de réintroduction, elle peut être assez lourde, assez conséquente, assez contraignante parce qu'elle dure assez longtemps, mais vraiment une fois que vous l'avez fait comme il faut et que vous arrivez à savoir ce à quoi vous êtes intolérant et surtout ce que vous pouvez consommer sans problème, c'est vraiment gratifiant, ça fait vraiment du bien et au moins vous pouvez reprendre le contrôle sur votre alimentation et savoir naviguer un petit peu au travers des FODMAP sans vous retrouver à avoir mal au ventre tous les jours comme ça pouvait être le cas avant. C'est important aussi d'éviter certaines erreurs dans la phase de réintroduction des FODMAP. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc je vous remets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir, ça sera en complément de celle-ci. Ça vous aidera à vraiment vous préparer au mieux à cette phase de réintroduction. Si vous souhaitez être accompagné, j'ai également créé un programme dans lequel je détaille évidemment toutes les familles de FODMAP, les 10 familles à réintroduire, tous les aliments qui sont compris dans ces familles-là, toutes les astuces à savoir pour bien se préparer, bien réintroduire chaque famille, que faire en cas de problème pendant la phase de réintroduction, le planning classique, le planning plus lent, etc. Je vous détaille tout dans un programme que je vous remets évidemment aussi en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les FODMAP, sur la phase de réintroduction ou sur d'autres sujets, posez-les-moi dans les commentaires et j'essaierai de vous aider au maximum. Pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo sur les FODMAP. En attendant, prenez soin de vous, prenez le temps de prendre soin de vous, de faire ce protocole d'élimination et de réintroduction des FODMAP. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!